Et puis donc on m'a transporté à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Et j'étais dans le coma, évidemment, donc je n'ai rien vu. Mais ma famille est venue me voir à l'hôpital. Pas tous, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une salle de réanimation. C'est pas possible. Alors, en étant dans le coma, il y a 3 ou 4 personnes de chez nous qui sont venues me voir. Et puis, ils se parlaient des uns aux autres. Ils se disaient, c'est pas possible. Dans quel état qu'il est? S'il se verrait dans l'état qu'il est, qu'est-ce qu'il penserait? Mais en étant dans le coma, manque de peau, c'est que j'écoutais tout ce qu'il disait. Et je savais qui parlait. Des fois, on croit dans le coma qu'on n'écoute rien. Certains n'écoutent rien, ça dépend des comas. Mais moi, j'écoutais tout. Et c'était mon cousin Germain qui disait à ma femme, peut-être, ou à un de mes frères, s'il se verrait, ben, ça serait quelque chose de terrible. Parce qu'il ne pouvait pas m'opérer tant que j'étais dans le coma. Et j'ai resté plusieurs jours dans cette position. Et il fallait qu'il m'opère. Parce que s'il ne m'opérait pas, je pouvais faire un embolie graisseux. C'est-à-dire que la moelle s'en va dans les poumons. Et donc, c'est la mort instantanée. Alors donc, j'ai resté quelques jours dans le coma. Et donc, ils ont pris la décision de m'opérer quand même. Parce que sinon, je n'aurais pas pu vivre. Tout la moelle des os a réparti de tous les côtés dans le corps. Et je me suis réveillé une fois que j'étais opéré. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais pendu des fils de tous les côtés. Inconscient, je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Mais enfin, je savais quand même que j'avais eu un accident parce que j'écoutais causer quel accident qu'il a eu là. Alors je savais que j'avais eu un accident. Mais personne ne pouvait écouter, savoir que moi je le savais que j'écoutais. Et dans le coma, ben, on écoute tout. Certains, pas tout le monde, mais il y en a qui écoutent. Et une fois réveillé, évidemment, la première opération qu'on m'a fait, elle a duré 10 heures. 10 heures de temps. Alors vous avez qu'à voir, j'avais les jambes qui étaient cassées en 20 morceaux. Alors pour rempistoler tout ça, c'était pas une partie de plaisir. Et j'ai resté 1 an à l'hôpital. Alors en 1 an, j'ai été opéré rien que de mes jambes 35 fois. 35 fois d'opération, ça n'allait jamais, quoi. Ça n'allait jamais. Alors une fois que j'étais debout, qu'ils essayaient de me faire marcher, au moment où ils me mettaient debout, ça recassait. Et ça recommençait. Ça ne tenait pas. Et ça a duré comme ça pendant 1 an. 1 an de temps. Et jusqu'à temps qu'après, j'ai changé d'hôpitaux parce que je voyais que je ne pouvais pas m'en sortir. Donc je suis rentré dans des cliniques privées que le Pic connaît bien, je lui ai expliqué l'autre jour, les frères Judet à Paris. C'est eux qui opéraient les grands accidentés des 24 heures du Mans quand il y avait quelque chose. Et enfin, en attendant, j'ai été opéré 35 fois rien que pour mes jambes. Alors, après j'étais conscient, bien sûr, c'est pour ça que le mot « pourquoi », je me l'ai répété quelques fois, hein, ça n'allait jamais. Pendant 35 opérations, rien que pour les jambes, pourquoi, ben oui, ne cherchons pas le pourquoi, parce que si on cherche pourquoi, ça serait vraiment difficile, c'est introuvable, quoi. Dans les plus grandes souffrances qu'il pouvait y avoir, pendant 1 an de temps à l'hôpital, ça fait long. Hein. 6 mois de rééducation, alors c'est pas une partie de plaisir quand même. Alors, dans des souffrances atroces, évidemment, et je me demandais, Seigneur, c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, ça peut pas durer si longtemps, c'est impossible, c'était trop. Alors je dis, si au moins des douleurs qui étaient incalmables, les piqûres de morphine, ça n'agissait pas, c'était trop grave. Seigneur, je dis, si tu ne me guéris pas, ben fais-moi au moins calmer ma douleur, que j'aille plus mal au moins. Mais non plus, ça ne se passait pas. Des douleurs, le cerveau en a pris un coup d'ailleurs, il n'est pas tellement droit. Et ce qui fait, bon, ben, puisque tu ne veux pas me guérir,
j'étais en colère après Dieu. J'étais pas content parce que c'était trop. C'était trop. Alors j'étais fâché avec eux. C'est obligé à la force. Après j'ai compris, bien sûr, un peu plus tard. Mais ça a duré quand même 38 ans, ce travail. 38 ans de temps que j'étais embêté avec cette chose-là. D'hôpitaux en hôpitaux. Ça fait beaucoup. Alors je disais, Seigneur, c'est pas possible, tu ne peux pas me laisser dans un état comme ça. Et si tu ne veux pas me guérir, eh bien que je lui disais, bien, au moins donne-moi la force de pouvoir tenir le coup jusqu'à temps que ces gens qui m'opèrent, qui font pour le bien, essayer de tenir pour que j'arrive au moins à une fin. Et évidemment, j'avais toujours mal, et toujours mal, et toujours mal. Et où que ça allait le mieux, eh bien c'est là où ça recommençait. Et ça recassait, ça ne pouvait pas tenir. Alors jusqu'à un coup, j'avais mes béquilles, ils me font lâcher quand même les carnes au bout de quelques mois, en croyant que j'allais pouvoir marcher. Mais dès que j'ai lâché les carnes, c'était les muscles qui n'allaient plus. Les ligaments, tout était foutu, les tendrons. Donc je partais d'un côté et de l'autre, et ça ne pouvait pas tenir debout. Alors encore opération, sans arrêt comme ça. Eh bien, c'est à devenir complètement fou. Alors, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu m'as emmené jusque-là, au bout d'un an, ça fait beaucoup. Au bout d'un an, ça fait vraiment, c'est insupportable, c'est même pas imaginable, quoi. Jusqu'à l'année dernière, je vais couper parce que ça serait trop long à expliquer. Jusqu'à l'année dernière que j'ai eu des gros problèmes dans le ventre, un problème que beaucoup d'hommes ont à un certain âge. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas des mots tellement agréables à dire. Et donc on m'a opéré dans le ventre des tumeurs, une tumeur que j'avais qu'on m'a retirée. Et alors là, les souffrances, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est une atrocité. Intenable. Et toujours, pareil encore, toujours pourquoi un acharnement comme ça? C'est pas possible qu'on peut s'acharner, mais oui, mais c'est la vie qui est comme ça. Alors, mon Seigneur, si tu ne peux pas me guérir, calme-moi, au moins la douleur, et laisse faire les docteurs qu'ils arrivent au bout de ce qu'ils veulent faire, quoi. Je ne le savais pas, mais évidemment qu'il était à côté de moi, le Seigneur. Sinon, je n'aurais pas pu tenir. Mais moi, je ne savais pas qu'il était à côté de moi, bien sûr, qu'il me tenait. Parce qu'il fallait bien que je sois maintenu par quelque chose. De soi-même, on ne peut pas tenir. Alors, j'ai resubi des opérations multiples. Je suis arrivé à 50 opérations. Ça fait quelques-unes, hein. Quelques opérations quand même. 50 opérations. Et là, il y a le problème que j'ai eu dans le ventre. On m'a retiré une tumeur. Bon, on me l'a retirée, mais mon cas était toujours aussi grave et ça n'allait pas. J'ai changé de clinique parce qu'il fallait me rentrer des tuyaux dans le ventre pour pouvoir vider ma vessie. Sinon, j'avais un ventre comme si une femme qui est enceinte, quoi, aussi gros. Alors, on me rentrait des tuyaux, puis on m'évacuait comme ça. Alors le docteur me dit, bon, on va tenter une dernière opération. Ça sera l'opération de la dernière chance. Si ça doit aller, ça ira. Si ça ne va pas, eh bien, on devait me vider comme une poule, quoi, c'est le cas de le dire. Tout me retirer l'intérieur de moi, m'ôter la vessie, m'ôter tout et mettre une vessie sur le côté. C'était une chose atroce, c'est le cas de le dire. Et alors on m'a fait l'opération de la dernière chance. En me faisant cette opération, on m'a trouvé un autre tumeur, avec 5 cancers dedans cette fois-ci. Vous voyez l'acharnement quand le mauvais vous attaque, des fois il ne vous loupe pas. Alors moi, évidemment, donne-moi la force de tenir ça. Je croyais qu'il m'avait carrément abandonné, mais non, il ne m'avait pas abandonné. C'est là que d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je fais témoignage. Il y a 38 ans de ça, on a voulu me faire témoigner. Mais je n'ai jamais voulu parce que j'étais pas sûr. J'étais pas sûr que le Seigneur m'avait guéri.
avant de témoigner, il faut savoir ce qu'on dit et il faut être sûr d'avoir été guéri par Dieu. Sinon, si c'est pour dire « Ah oui, il m'a guéri », mais en somme, vous ne savez pas si vous a guéri ou pas. Mais là, j'en suis persuadé qu'il m'a guéri. Parce qu'il m'a dit « Monsieur Couget », il dit « Je peux vous dire, l'opération a réussi. » Et on m'a mis tout un système dans le corps, bon, pour qu'on puisse être à peu près normal, comme un homme normal. Et on m'a retiré 5 cancers. C'est pas rien quand même, 5 cancers. Et Monsieur Couget, en dernier, eh bien, vous êtes, je peux vous dire, alors je me plaignais, évidemment. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, docteur? C'est pas possible. Plaignez-vous pas, Monsieur Couget. Vous faites partie des miraculés. Vous êtes miraculés. Sinon, ce n'est pas possible qu'un homme puisse tenir à un passé de 38 ans dans des conditions comme ça. Alors là, c'est là que j'ai vu que le barreau d'Ével était vraiment à côté de moi et qui m'a tenu tout le long à ce fait que je sois soigné. S'il n'aurait pas été là, ben, moi non plus, je ne serais pas là pour témoigner. Ça, c'est certain. Malgré que les docteurs ont fait ce qu'il fallait faire, mais il y avait un autre docteur aussi avec. Ils étaient deux, quoi. Et il y en avait un plus fort que l'autre, il faut croire. Parce que sinon, aujourd'hui, je ne pense pas que je serais là. Que Dieu vous bénisse. Et je m'en parle surtout. Gloire à Dieu. Je vous ai fait témoigner cet homme-là parce que c'est de votre famille. Moi, je ne le connais pas. Mais vous, vous connaissez. Vous connaissez le problème qu'il a eu, cet homme-là. Il n'y a que Dieu qui a pu faire quelque chose pour lui. Aujourd'hui, s'il est là en train de vous témoigner, en train de vous dire que Jésus, que Dieu a fait quelque chose dans sa vie, c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. Vous connaissez sa vie, vous connaissez ce problème. Il y a ici aussi une autre personne qui a un autre problème dans sa vie et vous la connaissez mieux que n'importe qui. Elle a resté 17 ans malade, cette femme-là. Elle est